On y va. La gamme de Do dièse majeur avec les points de repère en croche. C'est parti. Alors, donc. Ah, bah ça tombe bien au début, c'est les mêmes doigts en fait. 3, 1, 3, 1. Donc, 3, 1, 3, 1. C'est à partir de là, évidemment, que ça commence à se compliquer. Alors, on a les deux touches noires en fait, avec les 2 et les 3. Donc, c'est celle de droite que l'on jouera. Moi, c'est comme ça que je me repère en fait, si tu veux. Sans savoir quel doigt tu joues, tu mets les 2 et les 3, hop, et c'est celle de droite. Voilà. Puis après, pareil, tu vois, tu mets les 3 doigts sur les touches noires, celle de gauche, celle de droite. C'est tout bête. Sans savoir vraiment quel doigt tu joues en fait. 3, 1, 3, 1, droite, gauche, droite. Et les 3 là-haut à l'arrivée ensemble. 3. Ok? Voilà ce que ça donne en fait. Donc je refais 3, 1, 3, 1. Je mets les 2 et les 3 sur les touches noires, je fais celle de droite. Je mets les 3 doigts sur les touches noires, gauche, droite. Et les 3 ensemble à l'arrivée. Les 3 touches noires, donc droite, gauche. Les 2 touches noires, donc c'est la droite. Ok, et puis alors on retrouve notre système 1, 3, 1 et 3. On a tout, c'est parti. 3, 1, 3, 1, droite, gauche, droite, 3. Droite, gauche, 3, 1, 3. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Exprès d'exagérer cette espèce de souplesse, hein, d'accord, justement on en avait parlé dans le Stamati, hein, notamment. Ben voilà, là c'est très bon, hein, d'arriver à faire ça. Ok, bah voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là je suis à 90, hein. Ok, donc si tu arrives à faire ça comme ça, c'est très bien. Donc après tu réunis les noirs et les croches, hein, bien entendu, d'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette gamme de Do dièse majeur. L'arpège, on le verra plus tard. Le Stamati, justement, on y vient. Attendez, je vais reprendre mes notes parce que je ne sais plus justement le Stamati. C'était, je crois, 3, 4 et 5. Non, c'était l'autre mesure. Ok, alors je te referai une autre vidéo pour le Stamati parce que je ne l'ai plus sous les yeux et je ne veux pas faire de bêtises. Je me souviens qu'on avait vu justement des nouvelles combinaisons, donc c'est intéressant, hein, n'est-ce pas? On en avait parlé. Donc, ok. Alors, par contre, on avait dit donc l'arpège de Si majeur. Oui, ça je me souviens. Et on avait dit donc, ah ça y est, ouais, je retrouve le Stamati, ok, donc on le fera plus tard. Hein. L'arpège de Si majeur, donc, oui, alors, on était toujours à peu près, je crois, dans les 160, hein, dans nos méthodes habituelles, là, hein, d'accord, donc on va se le mettre, hop, 160, voilà. Donc, Si, Ré, Si, puis après Si, Fa, Si, et surtout la partie haute, hein, n'est-ce pas? Ok? Donc bon, bref, alors il va. Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si. Voilà, on va s'intéresser à ça. Ré, Si, Ré, Ré, Si, Ré. Un tout petit fragment, tu vois. Ré, Si, Ré, Ré, Si, Ré, Ré, Si, Ré. Ok, je vais rajouter le Si là-haut. Ré, Si, hop, 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 où je suis. Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si. Je reviens. Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si. Ré, Si, Ré, Si, Ré. Hop, je place le Si. Tiens, je redémarre sur ce Si pour changer. Si, Ré, Si, Ré, Si. Évidemment, je triche pas, je mets pas un 5, sinon c'est pas utile. Enfin, l'exercice est inutile. Et hop, tiens, par exemple du Ré dièse. On va encore plus loin. De Ré à Ré. Voilà. En fait, il n'y a pas de limite à l'imagination. Hein. Tu peux prendre n'importe quelle combinaison, petite, puis après moyenne, grande, à partir de n'importe quel point de repère. C'est comme ça qu'il faut essayer de bosser. Allez, au hasard, tiens, à partir du Si, et puis après jusqu'au Ré dièse. Tiens. Si, Ré, Si, Ré. Hop, hop. Ré, Si, Ré. Voilà. Allez, tiens, maintenant, je pars, je sais pas, du Ré dièse et je vais jusqu'au Si en bas. Ré, Si, Ré, Si. Ré, Si, Ré, Si. Allez, tiens, je sais pas, du Si là-haut jusqu'au Ré dièse ici. Si, Ré, Si, Ré. Si, Ré, Si, Ré. Voilà. Si ça fonctionne pas, tu travailles comme d'habitude. Imaginons que ça donne ça. Oh, oh. Et ben voilà. Si, Ré, hop. On va placer les notes comme on fait habituellement. Ré, hop. Ok. Si, Ré, Si. Et hop. Je vais placer mon Ré dièse. Mes Ré dièse. Si,
méthode, je passe à une autre combinaison. De même taille, différente, ou alors d'une taille plus grande, la même, mais en allant plus loin. Si, ré, hop, je passe les si. Ok, deux solutions. Soit tu prends des petites formules et tu les mets à partir de n'importe où, soit tu prends des formules moyennes ou plus grandes. Voilà, c'est une façon de travailler, hein, ok. Donc, pareil pour si, fa, si, même principe. Ok, là on est à 160, on va imaginer que ça plante par ici. Fa, si, fa. Fa, si, fa. Fa, si, fa. Fa, si, fa, si. Là, je prends cette formule-là à partir du même point de repère et je l'agrandis. Fa, si, fa, si. La même formule mais plus longue. Si, voilà. Fa, si, fa, si. Fa, si, fa, si. Ok, je vais revenir sur le fa. Fa, si, fa, si, fa, si, fa. Fa, si, fa, si, fa, si, fa. Ok, allez, tiens, j'en prends une autre. Du fa jusqu'au fa. Tiens, jusqu'au fa. Fa, si, fa, si, fa. Et voilà. Si, fa, si, fa. Tiens, du début. Si, fa, si, fa, si, fa. Bon, etc. Ok, même principe. 160 si tu y arrives. Et enfin, la dernière méthode, c'était donc, on isole le si, et puis après, ré dièse et fa dièse, hein, n'est-ce pas? Et puis les si, et hop. Voilà, ok, donc pareil, on prend plutôt vers le haut, parce que c'est là où ça se complique. Hop. Que le pouce était faux, hop, j'isole la gauche. Ah, ok, hop, un petite méthode en rotation. Voilà, tu vois, les méthodes tournent en fait, hein, c'est vraiment, je m'adapte en fonction de ce qu'il faut. Le 2 et le 3 n'étaient pas précis, ok, bon, hop. Bon bref, ok, d'accord, voilà. Voilà ce que tu peux faire. Tu prends un tempo fixe comme ça, et puis fais preuve d'imagination, voilà, bouge, hein, adapte-toi par rapport à ce qu'il faut. Il ne faut pas rester non plus fixé sur une seule méthode. Tu peux mélanger un petit peu, comme je l'ai fait, tu vois, j'ai fait un petit peu de rotation, comme on faisait auparavant. Même les si, par exemple, les pouces, hop, ça fait pas de mal, hop, de temps en temps. Allez, hop. Hop, en aller-retour. On fait tourner un petit peu les méthodes pour obtenir un tout harmonieux. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire donc dans cet arpège. Et après donc on avait dit 85, hein, il me semble. Je ne sais plus exactement. Tu vérifieras le tempo. Ok, donc 85 chez moi ça veut dire 90. Voilà. Et donc on va essayer de travailler toujours le triolet sur la partie haute comme d'habitude. Hop, voilà. Oh, bien. J'ai vraiment pris n'importe quel point de repère, je les ai fait tourner entre eux. Ah, c'est pas évident hein, à faire hein, comme méthode, mais voilà, c'était un peu au feeling en fait, en fonction de ce qui venait, du moment que c'était propre. C'était l'essentiel. Et donc j'ai fait vraiment des allers-retours, des petits allers-retours. Je suis pas allé à chaque fois jusqu'au si tout là-haut. Et après, bien sûr, une fois que c'est fait, je peux tester. Ok, voilà, bon, ça fonctionne évidemment, mais bon, bref, ok, si ça ne fonctionne pas, bah, c'est bien d'essayer de localiser l'endroit où ça déconne, et hop, pareil, tu peux faire tourner tes méthodes, comme tu l'avais fait aussi avant avec ça, c'est pas mal, hein.
sensible, hein, le passage en question, et puis on s'adapte, on essaie de faire marcher ses méninges hein, pour résoudre les problèmes. Donc là, on va dire 90 en triolet si tu y arrives, hein, ok. Et les petites méthodes qu'on a vues avant, 160, hein, j'avais mis le métronome. Ok, donc on va passer au Stamati, cette fois j'ai retrouvé mes notes. Alors donc, c'était la mesure 4, donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Un travail 2 et 4, pour relâcher le 3, puis rajouter le 1 et le 5. D'accord, bon, donc, on va dire que c'était le 2 et le 4 à tenir. Je t'avoue, j'ai plus sous les yeux la partition, hein, d'accord. Et puis donc, voilà. On va dire que c'était ça, d'accord. On tient le 2 et le 4. Donc, en effet, il est conseillé d'abord de travailler, par exemple, juste sur le pouce et le 3. Ok, trouve une certaine souplesse, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, cette espèce hein, d'élasticité des doigts eux-mêmes, hein, qui déjà, même s'ils tiennent les notes, hop, ils sont quand même suffisamment souples. Le poignet, les doigts, tout le corps d'ailleurs, hein, tout, ça m'amuse. Hein. Ok, tout en tenant les notes, mais c'est pas grave, vous pouvez vraiment tourner dans tous les sens, hein, ok, même des mouvements comme ça, opposés, pas forcément coordonnés, hop, des ronds dans différents sens, etc. Tu peux exploiter ça vraiment à outrance, hein, tu as plein de gestes possibles imaginables, donc ça déjà c'est une bonne chose, et puis après donc, tu peux juste rajouter par exemple le do et le mi. Donc là je me suis fixé sur une mesure où je tiens le 2 et le 4, hein, d'accord, je sais pas si c'est exactement celle qu'on avait dit, pardon, mais il faudrait que je reprenne mes notes, mais en tout cas voilà, donc on va dire que c'est ça, d'accord, on tient le 2 et le 4, donc on doit jouer le 1, le 3 et le 5, on va juste jouer le 1 et le 3, hop, pour l'instant. Une fois que ça, les doigts l'auront bien pigé, c'est bon, mi, sol, hop, on commence à faire le 3 et le 5. Tranquillement, hop, pour bien comprendre ce qui se passe, et quand c'est compris, on peut accélérer. Ok, maintenant on peut essayer de rajouter le tout. Voilà, ok, on a tout. Et comme d'habitude, donc on essaiera de travailler en décomposant. Pam, 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 pam. Mi, do, mi, sol, mi, do, mi. Hop, mi, sol, mi, do. Et tu vois, à chaque fois, j'essaie d'être vraiment d'obtenir de la mobilité, même si les doigts tiennent les notes, il n'y a pas de tricherie, hein, en fait, hein, ils tiennent bien comme il faut, mais il y a une certaine mobilité à trouver hein, qui va t'aider justement si cet effet un peu dansant. D'ailleurs, le triolet est un rythme ternaire, si on y réfléchit par 3. 1, 2, 3, 1, 2, ça rappelle les rythmes de valse, seulement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. Donc justement, il y a cet effet dansant, il faut réussir à trouver hein, ce geste comme ça. Ok, bon, d'accord. Pareil donc pour la gauche, je tiens le 2 et le 4, hop, déjà je décoince un peu tout ça. Ok, je commence par travailler le 5 et le 3. 5, 3, tranquillement. 5, 3, 5, 3, 5, 3, j'accélère un peu. Ok, bon, c'est bon, d'accord. Ok, le 3 et le 1. Là, normalement, tu ne dois pas avoir de problème. Bon, tu verras si tu as des problèmes, hein, ok. D'accord. Ok, maintenant le 5, le 3 et le 1. Bon, ok, donc maintenant avec le métronome. 5, 3, 1, 3. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. Je prends de l'élan. Pam, 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 pam. Toujours souple. Souple à ce niveau-là. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Do, mi, sol, mi. Mi, do, mi, sol. Sol, mi, do, mi. Mi, sol, mi, do. Oh, mi, sol, mi, do. Oreilleux tout. Do, enfin par deux. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol. Sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Allez, le tout. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do.
sol, mi, do, mi, sol, do. Voilà, on a tout, hein, d'accord, hein, le tout en tenant toujours le ré, le fa, ok. Voilà, il y a donc cette espèce de souplesse à trouver, de mobilité hein, du corps, tout en ayant ce point fixe, hein, en fait, hein, sur le ré, le fa, fixe certes, mais pas raide. C'est ça le truc, il faut surtout essayer de ne pas faire ça. Ah, comme ça, en se figeant hein, au niveau de cette position, et en ayant un excès de poids en fait. Et donc c'est là qu'on crée une tension, qu'on n'avance pas, enfin bon, bref, on va s'arrêter là, mais bon, que tous les défauts apparaissent, hein, on va dire, d'accord. Toujours très souple, très aérien, très dansé, hein. Hop. Hop, voilà. Là, on peut vraiment aller très vite, ok. Bon, etc. Ok. Donc voilà, c'est toute une gestuelle à trouver hein, qui va enrouler hein, le tout et qui va faire que tu vas pouvoir accélérer facilement. Ok, donc ça c'était pour le Stamati. Ouais, on a vu la gamme de Do dièse majeur, les points de repère en croche, on a vu l'arpège, Si majeur donc avec toutes nos petites méthodes. Le Stamati c'est fait. Et donc ben, pour le Summertime, ben, j'avais pas grand chose à dire si ce n'est que ce que tu avais fait la dernière fois était vraiment bien, il faut continuer comme ça. C'est ta main gauche, hein, je pense, qui va être déterminante dans ce morceau. Bien qu'elle soit pas difficile, comme tu l'as dit, mais elle est pas facile à mémoriser en fait. Hein. Elle est facile à jouer au niveau du rythme, évidemment. Mais voilà, fais ta main gauche au métronome, parce que ça avait bien progressé, donc profites-en. Et tu as deux solutions pour organiser ton travail. Soit tu vas plus loin que ce que tu as réussi à faire à 60, soit tu fais ce que tu as réussi à faire, tu te contentes de ça, mais tu augmentes la vitesse. Bon, bah, tu peux faire varier hein, ces deux méthodes-là, c'est pas mal, ok. Essaie d'aller encore plus loin. Et comme toujours, bah, intéresse-toi à des passages où tu vois que ça commence à déconner un peu avec le métronome. Maintenant, tu es assez grande hein, pour le comprendre, c'est pas un problème, hein, ok, tu le sais, pour gagner du temps. Dès que ça déconne avec le métronome, c'est ce passage-là qu'il faut bosser, ok. Ça sert à rien de passer à la suite parce que tu fais que zapper le problème. Ça paraît évident, d'accord? Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, donc ça, tu le sais, à toi de le faire. Et donc, bien sûr, fais tes mains ensemble. Après, je me souviens, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait essayé de faire la main droite au métronome, ce qui est une bonne chose, hein, parce que ça va te caler le rythme, en fait, hein, tu sais, donc voilà. De mémoire, hein, donc je ne vais pas trop en faire, ok. Donc oui, ça c'est important, notamment quand on adapte le fameux rythme croche pointé double, là on en avait parlé la dernière fois. Donc ça c'est très bien de te poser des questions, parce que ça va t'aider également pour la coordination, mais également mets des bâtons, hein, n'hésite pas à le faire, parce que ça peut t'aider d'un point de vue visuel, puisque tu la regardes la partition, donc voilà, essaie de mettre des bâtons, et quand tu mets les bâtons, bah, voilà, tu vas te poser des questions automatiquement sur la coordination, donc tu verras bien ce qui est entre les bâtons, en gros la main droite, bah, c'est bancal, c'est ou plus proche d'un des battements, ou plus proche de l'autre battement, puisque c'est ou, je le répète toujours, mais c'est ou une croche pointée ou une double, en fait, puisqu'on fait le rythme croche pointée double, hein, n'est-ce pas? Donc c'est ou plus proche du premier battement, ou plus proche du second battement, ou alors, si c'est un triolet, bah, c'est parfaitement régulier. 1, 2, 3. Bon, on est d'accord, mais dans le cas où on a seulement deux notes, bah c'est ou l'un ou l'autre, hein, c'est ou long ou bref. Voilà. Hein, ok. Donc à toi de voir comment tu peux caser cette main droite par rapport au battement que tu auras tiré, au trait que tu auras tiré correspondant au battement, et en fonction du rythme, croche pointée, double. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant pour toi. Allez, bon courage.